Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Bonjour, merci de nous donner donc la parole ici en Angleterre. On l'a fait, Tendance Ouest a traversé la Manche, première émission à l'étranger pour Tendance Ouest depuis 1982. On va aller plus loin que ça, on va aller en 1066 quand Guillaume le Conquérant est venu avec son armée ici à partir du mois de septembre pour cette bataille d'Hastings qui a eu lieu le 14 octobre 1066 à 200-300 mètres derrière nous. Nous sommes à l'abbaye de Battle et nous aurons la chance d'avoir plein d'invités pour vous raconter cette histoire-là. 9e étape sur les traces du conquérant ce midi en direct et jusqu'à 13h sur Tendance Ouest, en direct de Battle en Angleterre. C'est parti. Et parmi ces invités, tout d'abord, une descendante d'un des compagnons de Guillaume, Claire de Warren. Bonjour, vous êtes française. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Tendance Ouest. À vos côtés, Paul Baker, un commerçant ici de The Crafty Norman. Oui, c'est ça, j'ai un magasin ici. Ah, he speaks French, perfect. Un petit peu. C'est parfait, il parle français. Et puis en face de vous, Richard Orr d'English Heritage qui nous accueille. Bonjour. Ah, bonjour. Et également avec nous ce midi, Simon Alexander, Chairman of Concord 1066, une organisation Concord 1066 qui coordonne une grande partie des événements ici. Vous aurez l'occasion, bien évidemment, de les présenter dans quelques instants. On va commencer avec vous, Claire de Warren, parce que racontez-nous un peu cette histoire de famille. Et, qui sont les deux Warren? Je rappelle également que vous allez, ou je présente plutôt, vous allez nous aider aujourd'hui pour la traduction. Eh bien, écoutez, bonjour d'abord. Très succinctement, les Warrens sont d'origine normande et se sont embarqués. William de Warren s'est embarqué avec Guillaume le Conquérant en 1066. Il est arrivé à Battle et ils se sont installés dans le sud de l'Angleterre. Et donc, les deux Warren sont encore présents dans le sud de l'Angleterre aujourd'hui avec vous. Eh bien, oui, ça c'est un peu accidentel. Hein. C'est assez récent. Il n'y a que quelques années que je me suis installée à Battle, mais finalement, j'en suis très satisfaite. C'est absolument charmant. Paul Baker, in your shop, do you see a lot of French people coming? Est-ce que dans votre magasin, vous voyez des Français venir ici en Angleterre? Ah, bien sûr, il y a plein de Français qui viennent dans le magasin. C'est magnifique. Et qu'est-ce que vous vendez alors dans ce magasin? J'ai un bureau de change, les cartes pour les anniversaires, et c'est un magasin pour les artistes. Et c'est bien. Les peintures et quelque chose comme ça. Pour les Français en ce moment, c'est bien le bureau de change parce qu'on peut avoir. C'est pas trop mal pour les Français. Hein, non, puisque la dévaluation est en cours. Richard Orr, English Heritage. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous parlez français? Un petit peu, oui. Un petit peu, super. Et on va partir là-dessus. Alors, racontez-nous un peu ce que c'est qu'English Heritage. On est un peu dans vos locaux. Le patrimoine est grand ici en Angleterre. English Heritage, c'est le gardien du monument en Angleterre. Nous avons 400 monuments partout, comme Stonehenge, c'est le plus fameux, plus connu. Hadrian's Wall, dans le nord. Dans le nord, près de et Château d'Ouvre, à l'est. Et ici, l'abbaye de Battle. Alors, cette abbaye, comment vous la préservez? Votre but, quand même, c'est d'entretenir tous ces monuments qui sont vieux. Ils ont plus de 1000 ans ici. Ouais. C'est incroyable, presque 1000 ans. Oui, c'est très important pour les visiteurs que viennent et tout l'argent qui est donné. C'est pour conserver tous les monuments. Alors, ici, nous avons une nouvelle exposition cette année et un nouveau l'année prochaine. Et nous avons fait une petite tour pour les enfants dans le champ de bataille aussi. Perfect. Your French is perfect. Ah, merci. Merci beaucoup pour ces réponses en français. Simon Alexander, you don't speak French? Je regrette, je ne parle pas français. Ok, alors un petit peu. Un petit peu. Bon, on va essayer. Vous êtes chairman de Concord 1066, on le rappelle, donc président de cette organisation Concord 1066. First, can you tell us a word on Concord 1066? Un petit mot tout d'abord sur ce que c'est que cette association. Oui, Concord 1066 is the name of the committee that we put together to commemorate the 950th anniversary. C'est le nom du comité qui a été constitué pour organiser les fêtes de commémoration de 1066 à Battle. Et the definition of Concord is an agreement
between like-minded people with a willingness to come together for a common cause. Bon, alors la définition du titre Concorde, c'est une entente entre des gens qui ont les mêmes pensées, la même philosophie, de se rapprocher pour une cause commune. So maintenant, we are friends with France. Et maintenant, nous sommes les amis de la France. You've been working for 41 months Oui. on what's going to happen for the weekend. Vous avez travaillé pendant 41 mois sur tout ce qui va se passer pendant le week-end. Qu'est-ce qui va se passer ici à Battle? What's going to happen here? Because in France, we do not figure out the whole thing. En France, on ne se rend pas bien compte forcément de l'ampleur de cet événement. Plus de 20 000 personnes vont venir ce week-end ici à Battle. More than 20,000 people are going to come over the weekend. So tell us Well, what's going to happen. that's a lot of people in Battle. C'est Ça- beaucoup de Ça va faire beaucoup de monde à Battle. Oui. I think that the way to set the scene is to read something from a book that was written in 1180. And I shall read it in French, but I apologize for my accent. Bon, je vais vous lire un extrait d'un livre qui a été écrit en 1180 pour placer la scène. And we are on the field where this actually happened. Nous sommes sur le champ de bataille où ceci s'est passé. Les champs étaient couverts de cadavres. Tout autour, la seule couleur visible était le rouge sang. De loin, il semblait que des ruisseaux de sang coulaient de partout vers les vallées, ainsi qu'en rivière. Et donc, cette bataille a eu lieu sur une journée ici à Hastings. On n'a pas besoin de traduire, votre accent était très bon. Your accent was very fine for us, so we could understand. You flatter me. Claire de Warren, on va parler un peu de cette ville de Battle qui n'est pas très connue des Normands. On est à une dizaine de kilomètres au nord d'Hastings. Vous avez passé 40 ans à Londres, vous avez décidé de venir vous installer à quelques kilomètres d'ici, vous êtes tout Voilà, je proche. suis à 3 km, juste à côté du champ de bataille. Pourquoi être venu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un coin extrêmement agréable, très joli. Beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes viennent s'installer près d'ici. C'est très facile d'accès pour Londres. Voilà. Et on peut aussi dire qu'une architecture normande ou que voilà, le patrimoine normand est visible notamment dans la construction de la ville. Hein, c'est ça Le village, la petite ville de Battle elle-même est construite sur le plan typique des villages normands, avec la rue principale traversant la ville. D'ailleurs, si on monte sur le haut de l'abbaye, on voit très bien le schéma. Et c'est vrai que quand on voit les maisons ici, derrière la brique, des fois, on trouve là, des poutres, là, une effectivement, construction c'est une ville médiévale, bien qu'il y ait eu quelques changements, mais en réalité, les changements sont cosmétiques. Très souvent, on remettait des façades un peu plus modernes. Par exemple, au 18e, on a imposé des façades 18e sur des petites maisons qui, en réalité, sont des maisons médiévales. On rentre à l'intérieur et on trouve tous les vestiges médiévaux, les charpentes et pas mal de choses superbes d'ailleurs. Richard Horde, un mot sur votre ville, enfin sur Battle. Je rappelle que vous êtes responsable marketing ici à English Heritage, l'équivalent pour nous un peu de nos monuments nationaux. Alors racontez-nous, présentez-nous un peu votre ville. Can you introduce to us your city? The Battle City. How is it? Battle is a wonderful town. The people here are fantastic. Alors, les gens ici sont très bons et très gentils. Il y a une bonne atmosphère. Et c'est très important pour les gens dans la vie travaillent avec nous pour faire un bon, comment on dit, réception pour les visiteurs de Bataille et l'abbaye. Paul Baker, dans votre travail, vous voyez, donc on l'a dit, hein, des gens qui viennent du monde entier, c'est bien ça. Battle est une ville touristique aujourd'hui. Oui, Vous êtes commerçant, on le rappelle. we can speak in English, no problem. We'll do the translation. You think here in Battle, people coming from the whole world, and is Battle a touristic city today? c'est touristique tous les jours. C'est pas juste demain, c'est tous les jours. Ouais.
y a plein de gens qui viennent toute l'année. And you can, yeah, It- Simon. it was, in the early days, a manufacturing town. We made leather. Later on, we made clocks. And then we became an agricultural market town. And now, as Paul says, we are a tourist town. Effectivement. C'est effectivement une ville qui est maintenant touristique, mais qui, pour commencer, a démarré par la petite industrie et maintenant est devenue essentiellement touristique. Alors Claire de Warren, quand on parle de la bataille d'Hastings en France, on fait écho à la bataille qu'il y a eu ici à Battlefield. Voilà. Mais le nom, comment le nom a été associé à Battle? Eh bien, on parle de la bataille de Hastings parce qu'en réalité, sur cette colline, il n'y avait absolument rien sur la colline où a eu lieu la bataille. Mais la région, c'était une région médiévale. C'était ce qu'on appelle en Angleterre the Rape of Hastings. Donc la bataille a pris le nom de la région. Et lorsque finalement on a décidé de construire une abbaye en expiation de tous les crimes qui s'étaient commis, on a appelé l'abbaye de la bataille. Et la petite ville qui s'est créée à côté de cette abbaye, du fait de l'existence de l'abbaye, a pris le nom de Battle. C'est la ville de Battle. Et la bataille de Hastings, en réalité, c'est la bataille de Rape of Hastings. Et c'est vrai qu'à l'époque, à chaque fois qu'une abbaye était construite sur un territoire, elle attirait autour d'elle Forcément. de nombreux métiers, Tous les forgerons. corps de métier s'accumulaient. Et finalement, petit à petit, s'est créé un village pour faire vivre l'abbaye, d'ailleurs qui était, je crois, une des abbayes les plus riches d'Angleterre. Hein, c'est ça. Ouais. Alors on le rappelle, Claire de Warren, vous êtes descendant quelque part des contemporains de Oui. Guillaume. Est-ce que ça, dans votre fort intérieur, ça procure quelque chose, ce sentiment-là? Parfois. Parfois, oui. Quand j'ai vu la Grande Charte avec la signature de William de Warren, ça m'a fait quelque chose quand même. Forcément, Oui. donc vos illustres ancêtres. Paul Baker, during the weekend, how are you going to manage the old people coming to your shop? Comment allez-vous gérer cette affluence dans la ville, vous qui êtes commerçant ici et qui vous gérez le Crafty Norman? Oui, je plein personnel pour demain et cet week-end. Alors, c'est pas trop mal. And why is your shop called Crafty Norman? Pourquoi votre shop s'appelle le Crafty Normand? Pour deux choses. C'est crafty parce que c'est les artistes et les gens qui... L'artisanat normand, craft. Yeah. Mhm. Et puis les Normands, c'est un peu crafty. Ils sont spécialisés dans l'artisanat. Il y a un Très jeu bien. de mots. Je pense que c'est vrai, non? Il y a un petit jeu de mots en anglais. Super. Eh bien, écoutez, merci pour cette première partie. Ici, en direct d'Hastings, on est tout près du Battlefield et nous allons marquer une première pause donc, dans cette émission inédite en Angleterre sur Tendance Ouest jusqu'à 13h. 9e étape, on le rappelle, sur les traces du conquérant. Merci à vous, Richard Hord, English Heritage, d'avoir été avec nous. Merci. À vous, Paul Baker, également, d'être venu nous rejoindre ici. On vous garde à nos côtés, Claire de Warren, ainsi que Simon Alexander. Et nous revenons tout de suite en Angleterre. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.